Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravane pour un autre tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on continue notre maison donc à concevoir un petit peu les parties internes de la maison. Donc là on va s'occuper donc des fenêtres. Donc la dernière fois on avait placé donc les portes. Donc du coup on se retrouve sur notre fichier donc de travail et on va concevoir donc les fenêtres. Donc pour les fenêtres en fait donc, pareil si on regarde au niveau de la réglementation un petit peu des fenêtres en termes de hauteur et de placement, il y a quand même des petites règles à respecter, hein. Donc c'est pas tout le temps le cas, hein. Si on fait une maison assez ancienne, donc les réglementations ont changé depuis. Mais du coup, donc c'est hauteur minimale des fenêtres. Normalement, c'est 75 cm, il me semble. Donc minimum des fenêtres. Hop, voilà, et du coup, on a ici. Hop, voilà, donc une allège inférieure à 0,90. Donc ça, c'est aux étages. Donc du coup, voilà quoi. Donc c'est vraiment au moins 1 mètre de sol, moins garde-corps, d'accord. Donc du coup, là, c'est vraiment en cas de bâtiment, en fait, hein, donc d'appartement. Et donc là, on a ici, donc voilà, l'auteur idéal pour les fenêtres, c'est 90 cm. Donc on va se baser par rapport à ça pour faire nos fenêtres. Et du coup, donc là, on va juste réimporter notre référence, hein, que du coup, j'ai supprimé la dernière fois sans faire exprès. Donc Shift C pour la réimporter, Shift A, Mesh. On va ici donc dans Images. Hop. On va prendre donc une référence et on va prendre notre référence de travail du coup qu'on avait importé la dernière fois. Et ici, donc sur le plan 2D. Voilà. Hop. Donc là, il est mal positionné en fait en termes de vue. Donc on va faire un X. On passe en vue de dessus pour passer à la référence. Voilà. Et là, on l'importe. Et là, elle est plaquée au sol parfaitement bien. Ok. Donc on va juste s'en baser comme référence, hein, pas comme base. C'est juste pour voir. Donc ici, on a une baie vitrée. D'accord. Donc ici, on va commencer par là. Donc pour la baie vitrée, on avait déjà déterminé donc l'emplacement avec nos coupes qui sont ici, hein, d'accord. Donc là, on a ici donc le mur qui est calé ici. Et là, notre baie vitrée va venir se positionner à peu près là. D'accord, donc ça c'est la coupe qu'on a prévue pour notre baie vitrée, qui fait normalement donc à peu près 1,50 m il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, on peut supprimer ces faces. Donc X, delete faces. On va prendre également donc, les faces internes pour les supprimer. X, delete faces. Je vais afficher donc les touches screencast. Voilà. Et là, on va fermer donc, la géométrie. D'accord. Donc pour fermer la géométrie, rappelez-vous, on sélectionne donc, les deux arêtes opposées. On appuie sur F. On prend donc l'arête adjacente donc, du bas ou du haut. Et là, on appuie sur F en boucle pour fermer nos faces qui sont raccordées en quad. D'accord. Voilà. Donc ça, on a une bonne compréhension des murs. Donc là, maintenant qu'on a l'emplacement pour notre baie vitrée, on va sélectionner donc, toutes ces faces qui sont ici au sol. On va faire un Shift S pour replacer notre curseur dessus. Donc curseur par sélection, qui a pour but donc, de le placer pile au niveau de notre sol. Shift A Mesh, on va prendre donc du coup dans Archimesh maintenant une Rail Window. Et là, on a notre fenêtre. D'accord. Donc pour les baies vitrées, c'est pareil. Donc en fait, on a ici, donc celle-ci, je vais la supprimer. Hop. Voilà. Donc là, dans Archimesh, on a donc Panel Window, et là, on a les baies vitrées. D'accord. Donc à nous de l'adapter par rapport à la taille de notre encadrure. Donc pour ce faire, c'est très simple, on appuie sur N pour le panneau donc, de modification. On va dans Éditer, et là, on se retrouve donc dans le panneau, normalement, touc, 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 non, c'est dans Create, excusez-moi, dans Create. Et là, on a ici donc le panneau, donc on peut sélectionner donc 2 mètres par 2 mètres. Le nombre de fenêtres en fait donc en termes d'horizontale en fait un axe horizontal, et on peut également augmenter dans l'axe vertical. Donc nous on va juste faire de l'horizontal pour l'instant. On va déplacer donc ici en termes de taille, donc je vais juste la décaler sur X comme ceci. Hop. Voilà, on va la scaler un tout petit peu sur Z, donc SZ, hein. Souvenez-vous de sélectionner juste le point de rotation, hein, donc le point de pivot qui est ici pour permettre de venir votre fenêtre. On passe en vue de face avec la touche 1, on passe en fil de fer. Et là, on va se caler pile par rapport à nos murs. Donc là, en termes de hauteur, c'est pas mal. On dépasse un tout petit peu, donc on va la remonter. Hop. Voilà. Et au niveau de X, voilà, scale un tout petit peu vers l'extérieur. Comme ceci. Ah, c'est un peu trop. Voilà, comme ceci. On n'est pas trop mal. Peut-être un tout petit peu plus aussi. Donc SX à chaque fois. Et là, on n'est pas trop mal. Donc on repasse en mode solide. Et voilà, notre baie vitrée est posée. Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on va passer à la suivante. Donc là, par rapport à notre référence, on a ici donc une baie vitrée qui est donc là dans le salon, mais là, j'ai pas trop d'intérêt parce qu'il y aura la télé ici. Donc on va plus placer une fenêtre, là pareil. Donc la prochaine baie vitrée sera celle-ci, et celle de la chambre de l'autre côté. Donc là, pour ce faire, c'est très simple.
on pivote, on sélectionne cette face, hop, voilà, X pour supprimer donc les faces. Là, pareil. On sélectionne encore une fois donc, les deux arêtes face à face, F pour les fermer. On sélectionne l'arête adjacente, on appuie sur F plusieurs fois pour fermer les deux faces une par une. Comme ceci. Maintenant qu'on a donc, placé notre fenêtre correctement ici, hein, donc à ce niveau-là, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner donc, le window group, sélectionner donc, la hiérarchie, donc toute la hiérarchie qui fait partie de cette fenêtre, faire un Shift D, G, X, donc pour la déplacer un petit peu vers l'extérieur. On se recentre maintenant sur notre emplacement. On passe en mode face. On sélectionne donc les faces au sol pour pouvoir remettre notre point de pivot dessus. Donc Shift S, curseur vers sélection. On sélectionne notre fenêtre, Shift S, sélection vers curseur. Et là, on a juste à faire CTRL 1 pour inverser la vue, donc arrière, passer en fil de fer, et du coup décaler notre fenêtre correctement sur GX, et la caler en symétrie par rapport à l'autre, en fait, tout simplement. Hop, voilà, comme ceci. On repasse en mode solide. Voilà, et là on a déjà placé donc, nos deux baies vitrées. Parfait. Maintenant on va s'occuper donc de celle-ci, hein, donc celle du salon. Et là, hein, donc là j'ai envie d'en mettre une. Pour donner un petit accès extérieur, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc là, on sélectionne cette zone-là. On va ici. Hop, donc là on identifie un petit peu les murs hein, qu'on a ici. Donc là on a cette jonction-là, qui est donc la jonction donc, de la baie vitrée. Donc normalement elle commence là, et ça va prendre cette surface. On supprime les faces, on sélectionne donc les faces adjacentes, F, et là on ferme les faces, toutes ensemble. Comme ceci. Hop. Maintenant, donc là, on resélectionne nos faces au sol, Shift S, curseur de sélection, Shift A, Mesh, on prend donc une baie vitrée. Donc soit on la duplique, soit on la reprend. Moi, je préfère la refaire, du coup, parce que là, il y a quand même pas mal de modifications. Donc RZ 90. Entrée, là on pèse sur 2 mètres par 2 mètres. Donc voilà, RZ90, hop. On passe en vue de côté avec 3. On passe en fil de fer. Et là, on va réadapter donc notre structure par rapport à l'emplacement qu'on a. Donc GY. Voilà. On peut repasser en mode solide de temps en temps pour voir où on se situe. OK. Donc là, tac. On va faire donc du coup un scale Z. On va venir se plaquer donc contre le mur. Voilà. Un scale X. Un scale Y, excusez-moi. Hop. Et donc là, il nous manque encore une partie donc, sur la gauche. Hein, donc du coup, on va la déplacer sur GY. Essayer de la recentrer plus ou moins. Voilà. Et là, on va faire un scale Y global. On se rapproche un peu du bord, hein, tranquillement. Et là, on observe en fait des deux côtés pour voir si on est encore loin. Donc oui. Hop, comme ceci. Scale Y. Voilà. Et là, on n'est pas trop loin. On dépasse un tout petit peu. Voilà. Et là, je pense que c'est pas très mal. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, nickel. Donc là, on est bon. Donc je vais désactiver l'orientation de face. Hein, du coup, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc juste repasser en mode solide. On désactive donc le rayon X. Et là, on a notre baie vitrée qui est parfaitement placée. Donc là, on peut observer que les panneaux, du coup, sont sur l'extérieur, donc c'est pas très logique. Donc là, on peut l'inverser tout simplement sur RZ180 pour la rotate, d'accord, pour mettre les panneaux à l'intérieur. Là, est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Ils sont à l'intérieur, donc c'est parfait. Et là, est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Ils sont à l'intérieur. Comme ça, quand on les prend, en fait, hein, ces panneaux, du coup, on peut sélectionner donc, les panneaux de façon individuelle, avec L, et du coup, donc, les déplacer, en fait, indirectement. Donc, le panneau entier, je crois qu'il est ici. Voilà, et je pense qu'on peut le déplacer avec la fenêtre là, mais après il faut les joindre, donc ça on le fera par la suite. Donc là je peux observer qu'on a encore un petit peu de décalage. Hop, voilà, et là on est bon. Ok. Maintenant on va s'occuper donc des fenêtres. Donc les fenêtres, rappelez-vous, c'est 90 cm du sol. Donc pour faire ces fenêtres-là, en fait, on va les identifier déjà. Donc on va commencer par celle-ci, donc celle du salon, et celle de l'arrière du canapé, hein, qui se trouve donc juste ici. Donc pour ce faire, on va faire une ligne à 90 cm. Donc là, si on prend la mesure en fait, qu'on a au sol actuellement, on n'est pas à 0, on est à 0,1, puisque du coup, on a donné donc, une hauteur de 0,1. D'accord? Donc du coup, on est à 0,1 du sol. Donc pour placer notre ligne, on devrait la placer à 1 mètre. Okay, donc on la place ici, on identifie son placement sur l'axe Z.
Donc là, on est à moins 0,2. En sachant qu'ici, on était à combien? Moins 1. Bah voilà, donc là, on est à 0,26. Donc du coup, on va prendre cette valeur-là sur Z, CTRL-C. On prend cette ligne-là, on colle la valeur, et donc là, on rajoute une valeur de plus 1, comme ceci. Donc là, ça nous la place à 0,2619. Voilà, parfait. On prend cette valeur-là maintenant, CTRL-C. On fait nos coupes centrales. CTRL-V. On la colle. Là, on a encore une fenêtre normalement sur la gauche, qui est ici. Donc au niveau de la salle de bain. Donc CTRL-R, on la place correctement. Ensuite, on a une autre fenêtre donc, au niveau de la cuisine. Donc ici du salon. Donc là, c'est bon. Et là, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ouais. Maintenant, pour avoir donc, la hauteur de notre fenêtre, il faut la créer. D'accord. Donc du coup, quand on crée avec donc, l'add-on Archimesh une fenêtre, il va nous donner une fenêtre standard. Donc nous, on va se fier par rapport à ça. Donc on va cliquer sur Rail Window. Donc on a une porte, une fenêtre de battant, pardon. Et là, en termes de taille, on voit qu'elle a une hauteur de 1,02 m. D'accord. Donc du coup, la prochaine coupe qu'on va faire doit être à 1,02 m. Donc là, je prends ma fenêtre, je la décale sur la gauche, avec le petit axe central. Voilà. Et là, quand je sélectionne ma ligne, du coup, je vais créer donc une autre ligne par-dessus, mais celle-ci sera à plus 1, encore une fois, donc plus 1,02 mètres de ma ligne principale. Donc là, CTRL-C, on copie cette valeur, je la répercute ici, CTRL-V, et je rajoute plus 1,02. Hop, et là, elle vient se caler pile au niveau de la hauteur de ma fenêtre. Comme ça me permettra de faire mon emplacement parfaitement propre avec mes lignes de construction. Ok. Donc là, pareil, hop, on colle, plus 1,02. Voilà, maintenant on copie la valeur, on sait qu'elle est bonne, on CTRL-C, et là, on la répercute sur les autres parties. V. Donc là, on n'a pas de fenêtre, je crois. Hop, de ce côté-là. Si, non. Ah si, on a une fenêtre, excusez-moi, autant pour moi. On CTRL-R. Là, on va placer d'abord la ligne du dessus. On reprend cette valeur-là, CTRL-C, et on la répercute en bas. Voilà. Hop, on récupère encore une fois cette valeur-là, CTRL-C, et là, on va couper ici, CTRL-V, et je l'avais déjà, donc c'est parfait. Je l'avais déjà créé. Nickel. Donc là, on a l'emplacement de nos fenêtres. Donc on va commencer par supprimer donc, les encoches des fenêtres. Donc là, on en a une qui est donc à ce niveau-là, donc au niveau de la salle de bain. Hein. Et ici, donc c'est une toute petite fenêtre. Donc pour identifier un petit peu la symétrie donc, par rapport à cet axe-là, donc on va se fier par rapport au centre. Et là, on va prendre à peu près ça. Je pense que là, on n'est pas trop mal en termes de taille. Je vais juste regarder au niveau du centre. Donc là, on sélectionne toutes les faces, curseur par sélection. Donc le centre est ici. Et donc là, on va supprimer donc là, là, là et là. Voilà, comme ça. C'est pas top top, mais comme ça nous laissera un décalage pour mettre après donc, les ustensiles en fait, de salle de bain sur la droite, parce que sinon on perdra beaucoup d'espace de fenêtre ici. Donc là, je pense que cet emplacement-là, il est pas mal. Donc X, supprimer les faces. On supprime également donc, les faces internes. Voilà, hop. On prend donc l'outil arrête, on sélectionne donc deux faces, enfin deux arêtes qui sont adjacentes, et là, on les F avec, enfin on les fusionne avec la touche F. On ferme la géométrie maintenant. Donc là, j'ai supprimé un petit peu trop visiblement. Hop. Donc là, on a juste la coupe interne. Ah. Et celle-ci, vous voyez en fait, donc l'arête ici de jonction donc, me manque en fait. Hein, donc là, on récupère donc la valeur sur Y, CTRL-C. Je vais faire une coupe ici donc à l'intérieur donc, de mon mesh pour avoir donc ma coupe de fenêtre. Donc CTRL-R, ici. Et là, on la répercute sur Y. Donc là, c'est celle-là. Du coup, c'est celle d'interne. Hop, qui est ici. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Maintenant qu'on a cette face-là, on peut la supprimer. Et là, on peut fermer notre géométrie correctement. Et donc, d'où l'importance d'avoir une topologie propre, en fait. Hein. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé la question en commentaire pour me dire, mais pourquoi faire comme ça? Et vous allez voir justement pourquoi, en fait. Hein. Là, on y vient début de semaine prochaine, normalement, pour, euh, pour voir pourquoi on fait ça. Donc là, c'est bon. Donc, du coup, cette fenêtre-là est créée, d'accord? Donc, c'est en coach. Hein. Maintenant, on va faire donc l'emplacement pour la cuisine, qui est ici. Voilà.
Donc par rapport à la taille en fait hein, de la fenêtre, on va la déterminer à peu près comme ça. Voilà. On prend donc deux faces, encore une fois, face à face. On appuie sur F pour fermer les structures. Ensuite, on a une autre fenêtre au niveau de la télé qui est ici. Donc là, qui est beaucoup plus grande, donc on va juste prendre cet emplacement ici, hein. Voilà. Comme ceci. Et il nous manque une dernière qui est ici, au niveau du porche, au niveau du canapé. Donc là, on va prendre cet emplacement-là. Hop, voilà. Donc là, F. Voilà. Là, je peux observer que j'ai un décalage aussi de géométrie, donc du coup ici. Donc là, pour éviter ce décalage-là, en fait, hein, par exemple, quand vous avez des erreurs comme ça, par exemple, vous avez cliqué en fait sans faire exprès ou autre, hein, ce que vous faites, en fait, vous sélectionnez donc toute la boucle et vous faites un scale dans l'axe qui lui est, comment, qui lui est perpendiculaire ou parallèle, je sais pas. Mais scale x 0 en fait pour la redresser, d'accord? Là, pareil, vous voyez, en fait, elle est alignée sur l'axe y, donc sy 0, ça les réaligne et du coup, c'est bon, quoi. D'accord? Après, pour les faces qui sont un petit peu remontées, donc là, c'est pas très grave, hein, parce que du coup, on peut observer aussi, donc on a une hauteur de 1,26,9. Là, on est descendu, vous voyez? Et du coup, il faut remettre la géométrie propre. Donc, pour ce faire, en fait, on sélectionne donc, toutes les faces qui sont sur notre sol. On fait un scale Z à 0 pour les replacer donc à 0. On retape la valeur donc ici. Voilà. Hop. Et là, on redresse encore une fois nos loops. Donc la scale Y, 0. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal normalement. Je vais juste vérifier les valeurs au niveau de la hauteur ici. Ouais, donc on a un 26,19. Voilà, parfait. Comme ça, on a tout remis à plat. Donc des fois, en manipulant un petit peu la géométrie, on peut arriver à faire des erreurs comme ça, hein, donc de décaler des lignes, de décaler des faces. Donc n'hésitez pas à revérifier votre mèche à chaque fois pour voir qu'il n'y en a pas d'erreur, d'accord? Parce que s'il y a des erreurs, après, ça va être très compliqué de les rattraper et ça sera peut-être trop tard, d'accord? Donc là, on a une fenêtre de base, donc on va faire un RZ 180. On va la dupliquer donc du coup 4 fois, parce qu'on a 4 emplacements, hein, donc 1, 2, 3, 4, avec la petite fenêtre. Et on va les placer une par une. Donc pour les dupliquer, encore une fois, c'est très simple. On fait un clic droit sur la fenêtre, on sélectionne la hiérarchie, d'accord, parce que ce sont plusieurs mèches assemblées. On fait un Shift D, GX. On va le décaler de 3 en négatif hein, pour le mettre sur la gauche. Donc 3 moins. Et là, je fais un Shift R une fois, deux fois. Et là, j'ai mes 4 fenêtres. Donc Shift R permet de répéter l'action que vous venez de faire. D'accord? Maintenant qu'on a ça, donc on va placer notre première fenêtre. Donc on sélectionne notre maison. Tab. On sélectionne donc les faces. On va faire un Shift S, curseur vers sélection. On sélectionne notre fenêtre. Shift S, sélection, vers curseur. Et là, ça démente automatiquement. On passe en vue de face. On va analyser un petit peu donc du coup la structure de notre fenêtre, donc en fil de fer. Et là, on va essayer donc, de la scale correctement et de la replacer correctement. Donc SZ, voilà, il faut que le battant tape vraiment pile au-dessus de notre mur. SX pour la réduire un petit peu. GX. Voilà, je pense que là, c'est pas trop mal. On repasse en mode solide. On désactive le mode rayon X. Et là, on n'est pas trop mal. Donc, gardez bien donc, les poignées à l'intérieur, hein. Voilà, si vous voulez la ressortir un petit peu, c'est pas très grave, hein. Vous pouvez faire un GY et la déplacer un petit peu vers l'extérieur pour avoir donc un petit peu, donc vous voyez le plateau qui ressort. Ça peut faire joli à l'extérieur, moi ce que je vais faire, mais c'est pas une obligation. Ok. Donc là c'est bon. Maintenant on va placer donc la deuxième fenêtre. Donc pareil, donc Tab, on sélectionne la face, Shift S, curseur vers sélection. On sélectionne notre fenêtre, Shift S, sélection vers curseur, RZ 90. On passe en vue de côté avec 3. On active le fil de fer, et là, on va replacer notre structure. Donc SX, SY, excusez-moi, parce que du coup, on est sur l'axe Y. Voilà, SZ. Hop, on repasse en mode solide pour voir un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc là, ça me paraît pas trop mal, mais on est encore un peu décalé. Donc GY. Voilà, est-ce que là, on est bon?
Ça me paraît pas trop mal. Ouais. On va la ravancer encore un petit peu hein, sur X, du coup. Donc on sélectionne l'axe un GX. Et là, on la ravance manuellement, hein, d'accord? Donc il n'y a pas besoin de taper des valeurs. Juste manuellement, ça peut être sympa aussi. Ça donne un peu d'aléatoire. Voilà. On place ensuite donc l'autre fenêtre, hein, donc la troisième. Donc là, pareil, tab. On sélectionne donc les trois faces. Shift S, curseur de sélection. On prend notre fenêtre. Shift S, sélection vers curseur. RZ 180. On passe en vue de arrière, donc CTRL 1 pour avoir la vue arrière. On passe en fil de fer. Voilà. Et là, on va scale notre fenêtre par rapport à l'emplacement qu'on lui a réservé. Donc là, j'ai un peu de mal à voir en fait les lignes. Donc on va désactiver donc, le rayon X, juste pour voir les lignes donc, que j'ai en face à moi en fait. Hein, d'accord. Et là, on peut replacer notre fenêtre. Voilà. On repasse notre solide. On regarde un petit peu, ça m'a l'air pas mal. On peut la réavancer un petit peu donc sur G, Y. On la réavance un peu. Ah. Et là, c'est pas mal. Après, on va les corriger les fenêtres parce que du coup, vous allez voir qu'elles ont deux, trois petits problèmes. Il faut quand même corriger au niveau de la topologie. Mais sinon, c'est pas mal. Donc là, encore une fois, la dernière fenêtre, donc Shift S, curseur vers sélection. Hop. On sélectionne notre fenêtre. Donc là, j'ai pas envie d'avoir donc, deux battants. Donc au lieu de faire une fenêtre comme ça, en fait, on va la supprimer, celle-ci. On va faire un Shift A, Mesh, Archimesh, et on va créer donc une Rail Window. Et là, dans le panneau donc éditer ou create, encore une fois, on va prendre du coup donc une porte avec right leaf, d'accord, donc juste un panneau en fait, hein, donc droit. Et là, on pourra donc le scale en sachant que le panneau droit donc, va être à l'intérieur, donc du coup, il s'ouvre sur le côté gauche. Pourquoi pas? Ça peut être sympa, ouais. Pourquoi pas? Donc là, pareil, on sélectionne donc l'axe RZ90 pour l'inverser. On passe en vue donc inverse de 3, parce que 3 c'est la vue de droite. Pour passer à la vue de gauche, c'est CTRL 3. Et là, on repasse en fil de fer. Et on cale notre fenêtre sur SY pour la scale sur l'axe Y. On la place correctement et on la scale sur Z. Hop, voilà. Comme ça. Donc là, c'est pas mal. Hop. Là, on la décale sur Y. Ah, donc là, n'hésitez pas à rentrer dans la géométrie, hein, d'accord? Pour les fenêtres, c'est pas gênant. Il y a d'autres choses que je vous conseille pas de rentrer dans la géométrie, mais les fenêtres et les portes, ça va encore. Voilà, comme ça. Et donc là, on a placé toutes nos fenêtres. Donc maintenant, on va passer juste à la correction donc, des fenêtres, hein, parce que vous allez voir, donc, il y a deux, trois problèmes au niveau des normales. Comme tout à l'heure, je vous les ai montrés. Vous voyez, on a des normales inversées un petit peu partout. Donc là, sur le plateau, on va le sélectionner, on va faire un CTRL-N pour recalculer donc, le plateau externe. Pareil pour la vitre. Donc là, par contre, on a donc une face interne uniquement et une face externe. D'accord? Donc là, il faut dédoubler, il faut créer du double vitrage entre guillemets. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner donc, le panneau qui est inversé. On va faire un Shift D pour le dupliquer, d'accord? Donc je duplique cette face-là. Je vais faire un GY pour donc, le déplacer sur l'axe Y. Et je vais taper 0.001. Vraiment une valeur minime. J'appuie sur moins pour l'inverser, donc pour le mettre vers moi. Et là, je fais un CTRL N. Si ça ne marche pas, CTRL Shift N pour le valider. Et là, j'ai inversé, vous voyez? Donc ça veut dire que ma duplication est bleue à l'extérieur et elle est bleue à l'intérieur. Ok? Très important. Là, pareil, donc du coup, je sélectionne cette fenêtre-là, la face qui est inversée, Shift D pour la dupliquer, GY pour la déplacer sur Y, 0.001, et là, donc elle est bonne, hein, parce que du coup, elle est vers moi, et là, on peut faire un CTRL Shift N pour forcer l'inversion, et là, j'ai deux faces bleues. Donc on fait un dédoublement de face, si vous voulez. Ok. Et ça, il faut le faire sur toutes les fenêtres, parce que toutes les fenêtres ont ce problème-là, donc je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc Shift D, là, pareil, c'est GX 0.001 vers moi. Donc là, c'est déjà vers moi, parce que du coup, on voit que la face est sélectionnée. CTRL Shift N pour forcer l'inversion. J'ai bien une face bleue externe et une face bleue interne. Okay. Là, pareil, Shift D, GX 0.001 en négatif pour la mettre vers moi. CTRL Shift N. Là, j'ai bien une face bleue, une face bleue. Ok. Pareil pour l'autre, hein, on continue. Shift D, GY 0.001. CTRL Shift N. Là, pareil, j'ai même pas besoin de regarder, hein, du coup, hein, 0.001 en négatif
CTRL-Shift-N. Là, c'est à peine trop. Voilà, comme ceci. Là, pareil. N. Et pour finir, donc cette fenêtre-là, je crois qu'il y a juste la planche qui est inversée. Je ne sais pas si la fenêtre est doublée en... Non, elle ne l'est pas. Donc là, pareil, donc Shift D, GY, GX 0.001. Et j'ai inversé. Et là, on a corrigé donc nos fenêtres. Donc maintenant, pour le placement des fenêtres, en fait, on va commencer à les ouvrir tout de suite hein, pour donc comment donner un petit peu d'aération à l'appartement, enfin à la maison, et du coup lui donner un petit peu de vie, d'accord? Donc très important d'ouvrir les portes et d'ouvrir les fenêtres pour faire visiter vos pièces, hein, parce qu'après c'est très compliqué de recalculer les lumières une fois qu'elles sont déjà calculées. Donc la RZ en sélectionnant donc la fenêtre, et vous voyez que l'axe de pivot est placé ici, d'accord? Au niveau des axes de pivot de la fenêtre normale, quoi. Donc là, vous pouvez les rotate comme vous voulez. Donc tournez-les manuellement, ce que je vous conseille hein, vraiment. Ça vous permet d'avoir donc vraiment un angle qui n'est pas propre, entre guillemets, qui n'est pas défini, et du coup d'avoir quand même quelque chose de plus sympa. Là, pareil pour ces fenêtres-là, battant, on a juste à sélectionner un battant et du coup faire un GX dans la direction où elle est orientée pour l'ouvrir à peine. Donc là, je vais juste l'entrouvrir un tout petit peu. Celle-ci, j'ai envie de l'ouvrir pleinement sur la gauche, donc GX, parce qu'il y aura la télé sur l'autre côté, hein, donc GY, excusez-moi. Voilà. Pour les baies vitrées, j'ai pas forcément envie de les ouvrir. Par contre, les fenêtres, oui. Donc GX, et là, hop. Pour la porte d'entrée, du coup, on va donc l'ouvrir. Là, c'est le jardin. On va plus ouvrir la porte d'entrée ici, RZ. Là, je vois que mon point de pivot n'a pas été pris en compte, donc c'est pas très grave. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire un slash pour isoler donc, la porte, faire un tab. On sélectionne cette face-là, donc toute la face hein, donc, de notre porte. Hein. Shift S, curseur vers sélection. Q, origine vers géométrie. D'accord? Slash. Et là, maintenant, quand je fais un rotate, la porte s'ouvre correctement. Okay, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas pour vous parce qu'on a appliqué la rotation et la scale, n'hésitez pas à replacer votre point de pivot au niveau de la porte, hein, de l'angle, et là vous pouvez l'ouvrir comme une porte. Okay, donc ensuite pareil pour les portes intérieures, hein, du coup, donc je pense qu'on les a recalculées en termes de géométrie, voilà, donc ça, slash, on sélectionne donc la face slash, Shift S, curseur de sélection, Q, origine vers curseur 3D, slash, pareil pour celle-ci, voilà, Q, origine vers curseur 3D, et pareil pour celle-ci, slash, 3, voilà. Maintenant, on sélectionne donc la porte. Donc celle-là, on l'ouvre à E pour voir à l'intérieur ce qui se passe. Donc là, je pense qu'on peut l'ouvrir un petit peu comme ça. Pour les toilettes, pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout, hein, voilà, on aère un peu la maison. Et pour cette chambre-là également, on va l'ouvrir un petit peu comme ça. On va percevoir le lit un petit peu et les éléments qu'on va placer là. Ok. Pour la porte extérieure, donc celle-ci, pourquoi je ne l'ouvre pas? Parce qu'en fait, on ne va pas faire le jardin derrière, d'accord? Donc enfin, la série, ça va être une série plutôt courte, sur 2 semaines, je vais essayer en tout cas. Donc le but, c'est pas de faire tout le jardin, etc. Mais si vous voulez mettre un jardin à l'extérieur, vous pouvez ouvrir cette porte-là, et après faire un petit jardinet derrière, quoi. Moi, je vais mettre un petit décor en alpha derrière, pour décorer, pour voir qu'il y a de la vie autour, mais pas vraiment créer des plantes. J'ai oublié cette face-là, hop. Je vérifie juste ma géométrie, hein, du coup, donc n'hésitez pas à faire des étapes de vérification à chaque fois. Ça, je le répète en boucle, mais c'est vraiment super important. Voilà. Et à la limite, la baie vitrée là, je peux quand même l'ouvrir. Donc là, on va faire un L. L pour sélectionner donc, les faces liées, l'appareil. Et là, on peut le déplacer sur Y, vous voyez. En fait, sauf que là, ça prend que le battant interne. Donc là, il faut aller à l'intérieur également, faire un L, voilà, et là, prendre la fenêtre avec. Et ouais, si je fais un GY, du coup, ça me permet d'ouvrir un petit peu. Ça permet de donner un peu plus de vie, peut-être. Pas mal. Voilà, juste ouvrir un petit peu pour voir un peu la terrasse qu'on mettra ici. Peut-être sympa. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. Donc du coup, on a placé donc, nos portes, nos fenêtres. La prochaine étape sera donc le dépliage UV des portes et des fenêtres, parce que du coup, le dépliage actuel n'est pas très très bon. Il est fait pour des matériaux très simples, mais pas forcément pour des textures. Donc je vais vous montrer comment déplier ces portes-là et les améliorer en termes de topologie, en termes de géométrie, en termes de propreté, d'accord, d'objets. Et après, on fera donc l'amélioration de nos UV, donc recalculer nos UV, parce que du coup, là, on a fait pas mal de modifications avec des trous, des ouvertures, des modifications de géométrie. Donc refaire nos UV proprement, donc les redéplier proprement. Et ensuite, consolider tout ça avec des beaux bévels pour casser donc, les angles droits
de nos murs et faire nos normales pondérées justement pour recalculer la direction des normales. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a fait la maison comme ça, qu'on a calculé aussi dense en termes de topologie. C'est pour comprendre chacune des arêtes et chacune des jonctions et pour avoir des belles loupes et des belles normales en fait à l'intérieur et du coup pas de déformation de texturing ni de déformation d'ombrage. D'accord? Donc c'est super important comme étape. C'est long, certes, mais vous en faites pas, c'est vraiment justifié. Ok? Donc merci à vous et je vous dis à demain du coup pour le dépliage UV des fenêtres et l'amélioration. Ciao, ciao.